Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo concernant le sujet de l'addiction aux drogues dures. C'était l'une des raisons principales pour lesquelles j'ai commencé cette chaîne. Et je trouve ça donc tout à fait normal de continuer à développer ce sujet et de continuer à faire de la prévention et de mettre en garde les plus jeunes sur les réels dangers de l'addiction aux drogues dures. Si c'est la première vidéo sur laquelle vous tombez, je m'appelle Liana, j'ai 29 ans et je suis une ancienne toxicomane. Donc j'étais accro à la cocaïne, mais pas que. J'étais une polyconsommatrice, ce qui veut dire que je consommais plusieurs substances et plusieurs substances à la fois. Il y a 2 mois de ça, j'ai commencé cette chaîne avec une première vidéo qui s'appelle Mon addiction aux drogues dures. Suivi d'une vidéo qui s'appelle Les conséquences de mon addiction. Et aujourd'hui, c'est un peu la suite de ces 2 précédentes vidéos. Si jamais vous ne les avez pas encore vues, je vais vous mettre les liens dans la barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à aller les visionner. Et puis là, j'ai une question spéciale pour les personnes qui se sont abonnées justement à ma chaîne suite à cette première vidéo et suite à mes vidéos concernant la drogue. Je veux continuer à développer ce sujet en postant au moins une fois par mois une vidéo qui concerne donc ce sujet-là. Donc, si jamais vous avez des questions à me poser, si jamais vous avez des suggestions de vidéos touchant l'addiction à la drogue, n'hésitez pas à me les communiquer dans les commentaires, par mail, par DM Insta, peu importe. Aujourd'hui, je veux qu'on discute ensemble de la vie après la drogue. Donc, je vais vous raconter comme d'habitude mon expérience. N'hésitez pas non plus à me partager la vôtre et votre avis dans les commentaires. Parce que s'en sortir, bien évidemment que c'est super beau, c'est génial. Mais s'en sortir, c'est un long chemin qui est difficile. Des hauts, des bas, des moments, des bons moments, des moments de doute, des moments d'épanouissement. On passe vraiment par toutes les étapes en fait. Pour moi, quand on arrête la drogue dure, je vois vraiment ça comme une renaissance. Pour moi, ma vie, elle a clairement commencé le 17 septembre 2020. Et c'est un chemin qui est très long, qui est difficile, qui est plein d'obstacles. Mais par contre, ça vaut la peine de s'accrocher parce que le plus beau est devant nous quand on a la force de persister et de ne pas lâcher. Après, c'est très très loin d'être facile parce que quand on a vécu des années et des années à consommer et à être entouré des personnes qui étaient exactement comme nous, à mener à un rythme et à un style de vie de la sorte pendant X années, c'est très compliqué de se réadapter à la vraie vie entre guillemets. C'est très compliqué. Franchement, c'est très compliqué à se réadapter à la vraie vie une fois qu'on sort de l'addiction. Quand j'ai décidé de me sortir de la drogue, l'une des choses les plus difficiles pour moi, ça a été de devoir couper les ponts avec toutes les personnes, avec mes amis de l'époque en fait. Alors certes, c'était des amitiés toxiques. Maintenant, avec le recul, quand je vois, c'était des amitiés toxiques, c'est sûr. Mais à cette époque-là, on était tous toxiques les uns pour les autres. On était tous dans le même délire, on avait tous ce même style de vie. Donc, c'est certain qu'on rencontre énormément de personnes qui sont malsaines dans le milieu de la nuit, dans tout ce qui touche drogue, toxicomanie, etc. Mais on rencontre aussi beaucoup de personnes comme nous, avec des histoires très lourdes, des personnes qui consomment uniquement parce que on a ce besoin de combler un vide en nous. Et du coup, on tisse des liens qui sont très forts. Et le jour où vous décidez de vous en sortir, mais que vos amis... très dur quand ces personnes-là ne sont pas sur la même page que vous. C'est très dur de couper les ponts avec des personnes que vous aimez profondément. Et ça m'a d'ailleurs valu quelques rechutes parce que, comme je vous ai dit, c'est très compliqué de se dire qu'on ne pourra plus jamais voir cette personne-là à cause de cette chose toxique qui nous relie et qui est la drogue. Encore aujourd'hui, si je vous dirais que je ne pense plus jamais à certaines personnes, à certains moments de l'époque, etc., ce serait vous mentir. Après, aujourd'hui, j'ai appris à énormément me protéger. Et à cause de ça, je m'interdis, mais vraiment, je m'interdis la reprise de contact
avec ces personnes-là, malheureusement. Il faut pas croire, ça me fait énormément mal au cœur, mais malheureusement, j'ai pas le choix. Pour vous dire, il y a quelques semaines, voire peut-être 2-3 mois de ça, pas loin de chez moi, j'ai croisé l'une des personnes de qui j'ai été la plus proche pendant toutes ces années-là. Et cette personne m'a interpellée. Et quand je l'ai vue, j'étais obligée de juste tracer et de l'ignorer, même si ça m'a tuée intérieurement parlant. Mais j'avais pas le choix. Et quelques minutes plus tard, j'ai reçu un message de la part de cette personne-là. Et suite à ce message-là, j'ai écrit un très très long message en disant à la personne que cette personne-là restera à tout jamais dans mon cœur, mais que ce sera impossible de reprendre contact. Impossible. Et je lui ai demandé, même si je l'avais déjà fait auparavant, je lui ai demandé pour une dernière fois de, s'il vous plaît, ne plus jamais me contacter. Et je lui ai même demandé de, si jamais on était mené à se croiser, de m'ignorer. Et c'est horriblement dur. Je vous dis, c'est l'une des choses qui était le plus dur pour moi. C'était vraiment de devoir couper les ponts avec des gens que j'ai vraiment aimés. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si un inconnu se mettrait à consommer une ligne de cocaïne devant moi, très sincèrement, ça ne me fera pas grand-chose. Maintenant, revoir une personne avec qui j'ai pu consommer à l'époque, avec qui j'ai beaucoup consommé à l'époque et avec qui j'ai vécu beaucoup de moments, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, peu importe. Mais des personnes avec qui le lien tournait pratiquement uniquement autour de la consommation. Ces personnes-là, c'est impossible pour moi de les revoir parce que le problème, c'est que mon cerveau va me renvoyer à un signal de la sorte. Je vais vous donner un exemple. Je vais revoir la personne, je vais me dire, bon, c'est pas la fin du monde. Une soirée, ça va pas te tuer. Prendre quelques lignes de cocaïne ne va pas faire en sorte que tu vas commencer à consommer tous les jours. Et ça, c'est un problème que j'ai quand je suis face à des personnes avec qui j'ai pu consommer à l'époque. Et c'est très problématique. Et donc voilà, du coup, je peux plus me permettre de voir ces personnes-là. Et quelque chose que je peux plus me permettre non plus, ce sont les soirées, tout ce qui est type boîte de nuit, festival, rooftop, tout ce genre de soirées, type milieu de la nuit, etc., où la majorité des personnes consomment. Ce genre d'endroits, je dois les éviter parce que malheureusement, moi, l'alcool, par exemple, si je dépasse 3-4 verres d'alcool, je vais d'office avoir envie de consommer de la cocaïne. Donc, si je me retrouve à une soirée et que je bois 2-3 verres d'alcool, vous pouvez en être sûr que je vais avoir envie de consommer autre chose. Donc, ce sont des choses aujourd'hui que je ne peux plus me permettre. Et le pire, et ce qui me fait le plus mal dans cette histoire, c'est que même si un jour ces personnes-là choisissent aussi de se soigner et de devenir clean, même à ce moment-là, on ne pourra plus jamais se permettre d'avoir une amitié ou quoi que ce soit. Parce que malheureusement, le cerveau se rappelle de tout. Et il suffit de... Comme je vous ai dit, il suffit d'un petit truc qui va faire en sorte que la rechute se présentera à vous. Je vais vous dire quelque chose, hein. C'est tout con, mais vous savez, il y a des musiques, il y a des sons, surtout de la house. Si je les entends, ça va me renvoyer ces mêmes signaux du genre « Oh, une soirée, c'est pas la fin du monde », ça va me renvoyer au bon moment, au début de l'addiction, les soirées, etc. Donc voilà, c'est une spirale qui est infernale et c'est pour ça que je dis toujours, une fois que vous avez ouvert la porte de toutes ces choses-là, de la drogue, etc., peu importe si vous êtes clean depuis 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, faut toujours rester vigilant. Toujours rester vigilant. Ensuite, je ne sais pas si vous avez un passé d'addict comme moi, mais quand je me suis sortie de la drogue, en tout cas les premiers mois, je trouvais tout très fade. Je trouvais le monde fade. Tout était ennuyant en fait.
C'est vraiment ça, oui. Tout était ennuyant et très fade. Heureusement, c'est plus le cas aujourd'hui. C'est même tout l'inverse. Mais c'est vrai que les premiers mois après m'avoir sorti de tout ça, j'étais, comme je vous ai dit, tout était fade. J'étais prise d'énormes sauts d'humeur. En plus de ça, j'ai été prise d'une fatigue énorme qui a perduré pendant des semaines. Parce que bien évidemment que quand vous consommez de la cocaïne, des stimulants, etc. pendant des années et des années, votre corps est en manque de sommeil, votre corps a besoin de récupérer. Donc voilà, c'était très compliqué les premiers mois. Parce que c'était une dépression en fait, hein, tout simplement. C'était vraiment une dépression. Mener ce genre de vie et ce train de vie pendant plusieurs années, c'est sûr que vous allez vous prendre le contre-coup en pleine gueule. Ça, c'est le problème, c'est que c'est là où c'est le plus compliqué. C'est là où il faut s'accrocher. C'est les premières semaines, ne pas être tenté à reconsommer pour se sentir mieux. Parce que oui, c'est très très compliqué. Les premières semaines, c'est les plus dures. Et comme je vous dis, c'est là où il faut vraiment, vraiment s'accrocher. Ça prend aussi énormément de temps à se redécouvrir sans drogue, d'apprendre à découvrir ce qui nous fait vibrer sans substance, d'apprendre à apprécier la vie sans substance. Tout ça prend énormément de temps. Sachez que c'est tout à fait normal si vous êtes là actuellement dans les premières semaines de votre reconstruction. C'est tout à fait normal de se sentir comme ça. Mais sachez que plus le temps va passer, plus les semaines vont passer, plus vous allez vous sentir mieux et plus vous allez apprécier la vie. Il faut s'en donner les moyens. On n'a rien sans rien dans la vie. Donc il faut vraiment s'accrocher et se battre. Et je sais à quel point on a juste parfois envie de tout péter et de juste reconsommer. Je sais qu'au début, c'est atroce. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur les outils que j'ai mis en place lors de ma reconstruction, que je vais vous lister également dans la barre d'infos. N'hésitez pas d'aller la visionner, parce que voilà, il y a pas mal d'outils intéressants dedans qui pourraient peut-être vous aider, ne serait-ce qu'un petit peu. Et avec le recul, pour être totalement transparente, l'addiction, tout ce monde-là, m'a appris énormément de choses. J'ai aussi énormément d'empathie. Là où d'autres personnes vont juger, moi je vais plutôt essayer de comprendre la personne. Aujourd'hui, j'ai aussi un bagage émotionnel qui me sert vraiment de force. Ça a pris du temps, mais aujourd'hui c'est vraiment devenu ma force. Après voilà, ce n'est pas que la drogue, hein. Là c'est vraiment tout mon passé, tout ce que j'ai dû vivre, voir, traverser durant mon enfance, mon adolescence, ensuite l'addiction, parce que oui, ce milieu-là de la nuit, c'est un milieu très toxique. On voit beaucoup de choses malsaines, on tombe sur énormément de personnes qui sont malsaines. Et c'est vrai que tout ça m'a servi parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment pris conscience de la force mentale que j'ai. Et je suis très très fière de moi aujourd'hui parce que je m'en suis sortie seule. Et pour être très sincère avec vous, je ne pensais jamais m'en sortir. Et comme je vous ai dit, je l'ai fait toute seule. Et ça, on ne pourra jamais me l'enlever. C'est l'une de mes plus belles fiertés aujourd'hui et j'ai pas honte de le dire. Aujourd'hui, bien évidemment que je suis vraiment forgée. Pour pouvoir m'atteindre, il faut vraiment y aller. Ça, c'est sûr. C'est vrai que les petits soucis de la vie qui pourraient peser sur le mental ou le moral d'autres personnes, c'est vrai que ce sont des futilités pour moi. Voilà, je sais très bien que ce sont des petits aléas de la vie qui vont juste passer. Donc, certes, j'ai encore de temps en temps des moments qui sont moins agréables, mais ça arrive à tout le monde, c'est passager. Voilà, c'est normal, c'est la vie. Tout être humain a des passages moins plaisantes dans sa vie. Mais j'ai énormément de gratitude d'en être là où j'en suis aujourd'hui parce que très sincèrement, je ne pensais même pas fêter mes 30 ans qui vont arriver d'ici quelques mois. La drogue, ça peut être chouette au début, c'est vrai. Si ce serait pas si agréable que ça, on ne serait pas aussi nombreux à tomber dedans. Mais par contre, c'est très éphémère, c'est d'une très courte durée avant que la drogue va tout vous prendre. Mais quand je vous dis tout, c'est absolument tout. Si vous faites partie de ces personnes qui ont réussi à s'en sortir, déjà un grand bravo et félicitations à vous parce que c'est pas donné à tout le monde, donc vous pouvez vraiment être fiers de vous.
n'ayez pas honte. Si vous avez la chance d'en être sorti, parlez autour de vous. Soyez fiers de votre histoire. Partagez votre histoire, que ce soit autour de vous, que ce soit sur les réseaux sociaux, si vous vous sentez à l'aise avec cette idée-là. Parce que malheureusement, il y a énormément de personnes qui souffrent d'addiction en silence. Et parfois, un simple témoignage peut faire en sorte qu'une personne se sente moins seule, se sente comprise. Et parfois, on pense aussi que à une petite échelle, on ne peut pas aider, mais pas du tout en fait. Tout le monde peut aider. Tout le monde peut aider à sa manière, même si c'est à une petite échelle, tout le monde peut aider. Dans ma première vidéo, d'ailleurs, concernant l'histoire de mon addiction aux drogues dures, j'ai reçu énormément de témoignages, énormément, que ce soit dans les commentaires, par mail, des mails, mais qui m'ont tellement touchée, des DM Insta. J'ai beaucoup discuté par messages vocaux avec pas mal d'entre vous, par DM Insta, etc. Et je vois à quel point prendre la parole peut aider. Et il y a notamment une personne qui me vient en tête, qui m'avait envoyé un message privé, enfin un DM sur Instagram, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques semaines, il y a je crois 3-4 semaines, et qui m'avait dit dans son message qu'il était tombé sur ma vidéo et qu'il ne savait pas pourquoi mon message l'a percuté un peu plus que d'autres, mais que suite à cette vidéo, il a tapé narcotique anonyme suivi du nom de sa ville. Et aujourd'hui, il se fait suivre par un centre de soins et d'accompagnement en addiction dans sa ville. Donc pour moi, vous voyez, j'ai commencé cette chaîne pour ça en fait. C'était ça le but de ma prise de parole, de mes témoignages. Donc ne vous dites jamais qu'à votre niveau, qu'à votre échelle, votre parole ne vaut rien, que votre voix ne sera pas entendue. Et parce que c'est pas vrai. Et pour moi, ce genre de témoignage-là, c'est juste magique, vraiment. Mais il faut aussi mentionner le côté magique des réseaux sociaux. Quand on a un message à faire passer, quand on veut aider à sa manière. On peut faire beaucoup de belles choses sur les réseaux si on les fait avec les bonnes intentions, pour les bonnes raisons et de la bonne manière. Comme d'habitude, les numéros qui sont utiles à contacter si jamais vous avez des problèmes de drogue et que vous avez besoin de parler à quelqu'un seront listés dans la barre d'infos, ainsi que les liens vers Narcotique Anonyme. Si jamais, comme je vous ai dit en début de vidéo, vous avez des questions, peu importe, moi je suis quelqu'un, vous pouvez tout me poser comme question. Dans tout ce qui concerne l'addiction, j'ai vraiment aucun filtre et aucun tabou. Donc si jamais vous avez des questions, peu importe lesquelles, concernant le sujet de l'addiction, ou des suggestions de vidéos touchant ce sujet-là, n'hésitez pas à me les partager, que ce soit dans les commentaires, par DM Insta ou même par mail. J'y prendrai note et je reviendrai vers vous avec ces vidéos. Je vous remercie énormément pour votre temps. Merci d'avoir visionné ma vidéo. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à me laisser votre avis, comme d'habitude, dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir discuter et échanger avec vous. Et je vous remercie encore 1000 fois pour toute votre bienveillance, votre gentillesse et votre empathie depuis la création de cette chaîne. Gros bisous.